Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de General Atomics qui présente un système de lancement de drones pour les navires de guerre américains et les alliés. L'entreprise cherche à déployer des drones via un système dérivé d'EMICE sur Terre et sur un certain nombre de types de navires de guerre en mer. Un rendu du système de lancement électronique pour aéronefs sans pilote sur un porte-avions de classe Queen Elizabeth avec l'aimable autorisation de General Atomics et la photo que vous pouvez voir dès le début de cette vidéo. General Atomics a dévoilé des concepts pour l'installation d'un nouveau système de lancement de drones sur différents navires, notamment le destroyer de classe Daring, type 45 de la Royal Navy et la base maritime expéditionnaire de la marine américaine. L'entreprise affirme que le système de lancement électrique pour aéronefs sans pilote fait partie d'un effort beaucoup plus large visant à soutenir le lancement de drones dans des environnements contraints, tant sur terre qu'en mer. Comme vous le savez, avec la prolifération des Airpass, systèmes d'aéronefs télépilotés dans le monde entier, que ce soit sur terre ou en mer, on nous a demandé d'étudier le lancement de Airpass dans des espaces très réduits à partir de navires de la marine. Cela a été principalement étudié en Europe pour le moment, français, peut-être aussi dans la zone Indo-Pacifique, a déclaré Gary Hopper, qui est vice-président du développement stratégique chez General Atomics Electronical Systems. Voilà. Alors, ces concepts pour l'installation du système de lancement électrique pour aéronefs sans pilote sur le destroyer de classe Daring, le navire de base maritime expéditionnaire, le destroyer d'hélicoptère de classe Izumo, et le porte-avions Queen Elizabeth avec l'aimable autorisation de General Atomics. C'est la deuxième photo que vous pouvez voir sur cette vidéo. L'entreprise a souligné que les concepts présentés sur le salon du symposium annuel de la Surface Navy Association étaient entièrement différents du système de lancement d'aéronefs électromagnétiques de l'entreprise vu sur les porte-avions de classe Ford et le futur Pang de la marine française. Selon Hopper, le concept donne la priorité au lancement de systèmes sans pilote par rapport aux avions de combat et de soutien lancés depuis des porte-avions. Par rapport à EMICE, le lanceur de drone nécessite une empreinte minimale sur le navire. Les graphiques de l'entreprise affirment que le lanceur n'a besoin que d'une zone d'installation de 4 pieds sur 2 pieds. Il n'a pas la même redondance, les mêmes exigences que pour un vol habité. C'est donc un système beaucoup plus simple qui peut être installé sur certains porte-avions britanniques ou d'autres navires, a déclaré Hopper. Des propositions d'installation sur le porte-avions de classe Queen Elizabeth de la Royal Navy et sur les porte-avions de la classe Izumo de la force d'autodéfense maritime japonaise ont également été présentées. En outre, un rendu d'un système terrestre destiné à soutenir les missions expéditionnaires a été mis en évidence. Electromatic Systems a également confirmé qu'Aeronautical Systems, une société sœur, examine ce concept dans le déploiement de son avion de combat collaboratif à partir d'aérodromes terrestres. Hopper a noté que d'autres conceptions étaient en cours d'examen par la société pour d'autres pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, et a qualifié cet effort plus large d'initiative de l'Alliance visant à installer des systèmes aériens sans pilote sur des navires autres que les porte-avions. Nous examinons d'autres exemples d'autres pays de l'OTAN. Je dirais que c'est davantage une initiative de l'OTAN d'envisager de l'installer sur des avions. Nous utilisons donc ce navire en particulier, mais il existe d'autres navires, encore une fois, de taille similaire. En fait, nous parlons d'une distance de décollage de 22 mètres, ce qui n'est pas très long du tout, a déclaré Hopper. Le drone Mojave de General Atomics décolle de Rock Dolco. C'est la troisième photo que vous pouvez voir sur cette vidéo. General Atomics a effectué des tests de ces drones sur le HMS Price of War, R9 et le Rock Docto, le LPH 6111, respectivement en 2023 et 2024. Vous avez des vidéos précédentes sur ma chaîne qui expliquent tout cela.
La société a déclaré qu'elle travaillait sur un plan de récupération très unique, étant donné le manque d'espace sur les navires de combat de surface et les navires de soutien pour recevoir les drones. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.